Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous avez dit que le 666 est égal à 18 plus les 3 couronnes. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Expliquez-nous plus clairement, Vénérable Maître. Bon, je vous ai expliqué le 666, le premier 6 de l'univers pour former l'homme universel, le deuxième 6 l'homme cosmique et le troisième 6 l'humanité, qui vont former le chiffre 18. Maintenant, les 3 couronnes. Les 3 couronnes représentent quoi? Représentent quand l'homme est déjà formé, comment je peux appeler parce que c'est ici que ça se trouve à notre niveau. L'homme est déjà formé. C'est l'ensemble de l'humanité qui atteint un niveau de conscience. Quand cette humanité atteint un niveau de conscience, il commence à apprendre Dieu. Il rentre dans Dieu, dans le cosmos, dans l'ensemble. La couronne, c'est Dieu lui-même, qui est véhiculé par le principe féminin de la création. Et le principe féminin de la création représente quoi? Représente les matières premières et la légalité de partage de ces matières premières. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui tient le foyer et c'est la mère qui nourrit la maison. C'est la mère qui tient le foyer, c'est la mère qui nourrit les enfants, la maison qui nourrit ses enfants. Auquel, quand il arrive, parce que quand vous entendez parler de la bête, vous croyez que c'est un jeu ou bien je ne sais pas. Quand il arrive que la mère revient dans le triomphe pour redonner sa notion aux enfants. On dit que la mère doit accoucher et la terre doit trembler. L'accouchement de la mère, c'est avec douleur. Vous voyez, l'accouchement de la mère, c'est avec douleur. Et dans cette douleur, c'est l'enfance humaine de la nouvelle personnalité, l'enfance du salut, qui a la capacité de tuer la bête. La bête, donc l'ego, l'ensemble de l'ego que l'humanité a formé. Vous voyez? Et c'est à partir de là que l'humanité retrouve sa couronne. Mais sachez que pour l'équilibre de l'humanité, le cosmos est obligé de couronner l'humanité en chaque 2 millénaires. À part parce qu'il y a un équilibre universel. L'équilibre universel, c'est pour chaque millénaire. L'équilibre cosmique, c'est de l'air, c'est autour de chaque 2 millénaires. C'est pour cela qu'on parle de la constellation. L'équilibre humanitaire d'une progéniture, c'est 15 000 ans. Il faut donc que l'univers doit donner son équilibre en chaque millénaire, donc sa couronne. Et en chaque 2 millénaires, le cosmos doit couronner l'humanité, donc amener l'humanité à sa conscience. Et après maintenant, pour une progéniture qui travaille, qui doit arriver à réaliser son principe masculin, doit être couronnée par son principe féminin, qui doit faire 15 000 ans. C'est un processus de temps. De façon que, en chaque 2 millénaires, il faut que l'ego qui a formé toute l'humanité doit mourir. Puisque la planète, la croûte terrestre, va jusqu'à son apogée de sa détermination, jusqu'à son apogée de son voyage, de son déroulement, de son développement. Il atteint la vie et elle atteint l'état de sa vieillesse. C'est difficile ces choses. Je ne sais pas. Si vous comprenez, c'est difficile. Vous voyez. Donc, maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle les 3 montagnes de l'initiation.
Les 3 montagnes d'initiation veut dire quoi? Veut dire, la première échelle, c'est l'univers. La deuxième échelle, c'est le cosmos. La troisième échelle, c'est l'humanité. Et alors, dans l'échelle cosmique, l'univers lui donne au cosmos. Hein? Le cosmos, lui, dans ses énergies descendent vers l'humanité. Et l'humanité doit faire ces 3 échelles. La première échelle, elle doit se couper totalement de son idéologie, auquel l'univers doit, comment je vais dire, l'univers doit se multiplier avec son énergie dans les eaux. Quand les eaux sont multipliées dans l'énergie dans l'univers, le cosmos devient noir. Je ne sais pas si vous comprenez. Les cosmos sont remplis d'énergie, de l'énergie. Donc on dit, elle devient noire. Mais quand elle devient noire, elle doit se blanchir. Elle doit se blanchir. Donc, il doit voir, le cœur de notre planète commence à trembler. Commence à trembler de façon que l'humanité, sa première échelle, doit complètement se couper de son idéologie. Mais pourquoi l'humanité se coupe de son idéologie? Dans la première montagne d'initiation, il faut qu'il y ait bouleversement total au niveau de l'humanité. Hein? La deuxième échelle, elle se purifie. Donc, elle monte dans la deuxième montagne. Elle se purifie totalement. Donc, ça veut dire que elle travaille ces 3 jours intimes. Elle travaille, elle se purifie complètement pour aller vers la 3e échelle. Et c'est cette purification qu'on appelle la connaissance de la mort pour aller vers la résurrection. C'est la 3e échelle, à la 3e montagne de l'initiation que viendra la résurrection. Donc, la première échelle, il y a bouleversement. Hein? Ce premier bouleversement doit se passer par la guerre humaine. Puisque c'est elle qui a créé son idéologie. Elle a mis son idéologie en place. Elle doit se faire guerre entre elles. Entre elles, par ce dont elle ne veut pas plus. Par ce dont elle est fatiguée d'elle-même. Auquel les parties doivent se faire la guerre. Maintenant, au 3e niveau, au 2e niveau, elle doit se retrouver son état de la conscience. Et cet état de la conscience va maintenant avec les catastrophes naturelles. De façon que la terre doit trembler, tous les volcans doivent communiquer. Donc, on dit qu'il y a éruption volcanique qui arrive, les catastrophes. Hein? C'est la 2e montagne. Donc, elle doit s'échapper totalement de ce corps. Ce corps, elle doit connaître la connaissance de la mort. La mort totale de ce corps pour aller à la 3e montagne. Et à la 3e montagne, elle doit se revêtir du corps du Christ, le corps de la résurrection. C'est ça qu'on appelle les 3 couronnes. Et quand vous entendez maintenant, si et seulement si vous prenez les 3, le chiffre 3, hein, vous l'additionnez avec le chiffre 18, ça va faire 21. Donc quand vous retrouvez le chiffre 21, déjà, sur la base, c'est que le haut nous appelle. Et je vous ai dit que le haut nous appelle déjà par le Cameroun depuis 2016. Parce que ce qui s'est passé le 21 octobre ici au Cameroun et le 21 novembre. Vous en savez. Très bien. Donc quand ils font signe de ce chiffre, le 21, puisque chaque fin du mois solaire finit le 21, et chaque fin du mois, et le début de chaque mois solaire commence le 22. Vous voyez, maintenant, sur le plan physique, hein, le mal, l'humain, le mal,
le mâle a 9 orifices. Le mâle a 9 orifices. La femelle a 12 orifices. Prenez 9 plus 12, ça fait combien? 21. Dans le mariage. Entre les 9 orifices et les 12 orifices. Dans le mariage, entre le principe féminin et masculin et le principe féminin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est cet état. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est ça. Merci, vénérable. Bon, maintenant, il y a une note de 3 jours. Il y a une note de 3 jours. C'est tout cela qui détermine 3 jours. Les 3 montagnes d'initiation, les 3 échelles de la vie. L'humanité, le cosmos et l'univers. Maintenant, il y a aussi un 3 jours physique auquel il y a des événements qui se séparent, qui séparent le monde des autres. Les premiers 3 jours qui vont se signaler sont la séparation des événements qui vont séparer l'humanité à son idéologie. Après, ça, à la deuxième échelle, il y a encore un 3 jours dans cet espace qui séparera l'humanité de son corps physique total. Et au 3e jour, les 3 autres jours vont faire entrer le corps de la résurrection, le corps de Christ dans toute l'humanité entière. Vous voyez, et maintenant dans le travail, l'âme aussi, l'âme humaine compte ces 3 jours. Que je ne peux pas vous déduire ici. Donc c'est une science initiatique. Vous comprenez? Voilà. Vous avez encore une autre question? Non, vénérable maître. Merci.